going here. Tuck. Tuck. Right there. Tuck. Tuck. Right there. Alright guys, welcome back à Technico Foul Podcast. Yeah! Votre talk shitté préféré, Edlin. Coach Ted in this mother. Bon, aujourd'hui guys, on a un gars que beaucoup vont reconnaître, certains ont oublié, certains connaissent pas. C'est un gars, pour moi personnellement, je considère être un homme qui a ouvert dans le nord-est de Montréal, a brisé les barrières pour une certaine communauté, pour que cette communauté puisse rentrer dans le monde du basket, de par son assiduité, son sérieux. Il y a vraiment chaleur de ces portes-là. Aujourd'hui, il va nous expliquer comment ça s'est passé. Donc aujourd'hui, guys, je vous présente Sid Ali Kadri. Comment ça va, man? Ça va super bien, les gars. Ravi de vous revoir. Ravi. On a réussi, là. Toutes les caméras sont on, les micros sont on. On travaille. Alright. Bon. Enfin, comment ça va, man? Ça va très bien, mec. Ça va très bien. La pandémie te touche pas? Malgré les circonstances difficiles, non, ça va bien. Je vois les gens, comment ils peuvent struggle, perte d'emploi, perte de membres de la famille, des choses comme ça. Ça fait très, très difficile. Et de mon côté, ça va. Je remercie le bon Dieu, honnêtement. Le travail est là, l'argent est là, la santé est là, les enfants, les parents. Fait que j'en profite. Je profite maintenant. C'est quand tu réalises que, hey, il y a rien qui est granted. Granted, hein. C'est comme, on prend pour acquis, puis des fois on s'oublie. C'est vrai. On dirait que ça a été un bon rappel pour les Fait que toi, t'as profité pour resserrer les liens avec la famille, les enfants et tout, là. Tu sais, tu prends conscience que la vie, ça va vite. Si tu t'oublies dans le circuit, You're lost. probablement que sur ton lit de mort, tu vas peut-être regretter ta vie. C'est sûr. Il faut prendre le temps pour soi. Il y a des moments où tu dois faire des sacrifices, il y a des responsabilités, mais il faut prendre le temps pour soi-même. 100%. En Et effet. ça, je pense, ça a été une Révélation. awakening, you know? Pour beaucoup de monde. Oui, depuis le confinement de mois de mars, là, ça a été OK. Puis on s'en va sur un an, là. C'est fou, là. Comme si on était dans une situation de guerre et tout, là. Ouais. Mais bon. Encore une fois, encore un plus grand merci d'être ici. Ça fait plaisir. Moi et toi, on se connaît depuis vraiment longtemps. Yeah. Puis bon, les gens ne le savent pas, mais moi, je t'ai toujours vu comme un exemple à suivre. Pas parce que tu parles, mais parce que comme quand j'étais jeune, je voyais. Plus tard pendant l'épisode, je vais donner quelques anecdotes par rapport à ça. Yeah. Mais Ted, Respectfully. comme d'habitude, Who the fuck? Respectfully is Sid Ali Kadri dans le monde du basket québécois comme on le connaît, dans ce que t'as fait ou même dans ce que tu fais encore présentement. Who are you? Wow. Moi, écoute, basket a pris naissance chez moi à l'âge de 14 ans, mais en Algérie. Nice. Okay? bon. Nice. Est-ce que bon, vous devrez, Ted, c'est là, je voulais rediriger. Laisse-le parler un peu. Mais parce que moi, je veux qu'il remonte en Algérie. Ici commence le basket. Wow, mais ça va être très court la période en Algérie, ça va être très court. Vas-y donc. Quel style de vie t'avais en Algérie? Avant le basket, c'était de l'athlétisme que je faisais. Ah, ça Il y a change toujours pas. eu le sport. Exactement. Il y a toujours eu du sport à gauche à droite. Athlétisme, natation, handball. J'avais cru foot. Ok? Non, pas foot. Ah, J'ai toujours détesté le foot. J'étais avec les stéréotypes. En Je me plus, technique pour ça. Toujours détesté. Moi, c'était athlétisme, handball, tout ça. Puis, à 14 ans, croyez-moi, même si j'avais des amis qui jouaient au basket, même si je le voyais autour de moi, j'ai jamais été attiré. Les jours où j'ai vu un reportage sur Michael Jordan, Yeah. c'était sur Canal+. Un autre awakening. C'est, ouais, the first awakening. Mes yeux sont sortis, là, je dis, waouh, je connaissais rien au basket, mais ce gars-là, il a comme influencé indirectement ma vie. C'est pas juste, j'ai admiré, il a influencé ma vie depuis ce point-là. Mais en même temps, ton handball, ça aide Il y a un le lien. basket Il y a aussi. un Oui, lien. mais j'ai dû apprendre le basket, fait que j'ai commencé à aller jouer dans les terrains extérieurs, où c'est le basket. En Algérie, toujours. En Algérie, il n'y avait pas de terrain de basket, il y en avait
très peu dans des endroits précis. Mais il n'y en avait pas un peu partout dans les parcs. Ça n'existait pas. Ok. Donc j'ai commencé à jouer là. J'ai essayé de faire une équipe. On m'a coupé. Parce que c'était une équipe beaucoup trop avancée. Puis moi, j'avais juste pas encore le talent, la technique pour être pris. J'ai fait une autre équipe. C'était la dernière dans sa catégorie. Ouais. Mais c'est là que j'ai commencé. À commencer à les passes, tout ça. Mais j'ai tellement été passionné par ce sport que j'arrivais 2 heures avant la pratique pour lancer des petites roches sur les carrés. le carré parce qu'il n'y avait pas des paniers. Les paniers, on les accrochait seulement à la pratique. J'arrivais là, je touchais la planche, je courais, et puis des affaires comme ça. Nice. Et après ça, mes parents nous ont dit, peut-être qu'on va aller au Canada. Alors là, là, c'était clair, NBA direct. Oh, ok, t'avais compris que le fait que tu viens sur le continent américain, là, c'est... Mais moi, La proximité. depuis que j'ai vu Michael Jordan, je me suis dit, moi, je veux aller à la NBA. Moi, je veux être comme lui. Exact. Ça, c'est l'exemple. C'est ça que je voulais. Je voulais pas être Scottie Pippen, je voulais Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Ouais. C'est comme les moves, tout ça, Yeah. la langue, tout ce que tu veux, là, ok? Puis la pratique. Puis quand mes parents nous ont dit qu'on allait venir ici, je me rapprochais de 7000 kilomètres de mon objectif. De ton rêve, là. Et non, on arrive au Canada. Là, t'es rendu à quel âge? J'ai encore 14 ans. Ok, tout est dans la même année. Oui. Ok. Ouais, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on arrive un été ici, puis je commence à jouer dans les parcs, tout ça. Je vais à Lucien Pagé. Mais mes parents décident de retourner en Algérie. Non. Ton rêve se brise. Il a touché le rêve comme ça. Mais j'ai réussi finalement j'ai réussi à les convaincre De rester? de revenir. Oh, vous êtes parti, mais vous êtes revenu. Oui. Wow. Ok. On peut partir. On est resté 2 mois ici. On a vu comment c'était. Mes parents n'ont pas aimé parce que ils voyaient qu'ils devaient faire plein de sacrifices au niveau professionnel. Et l'Algérie, ça allait très très mal à cette époque-là. Il y avait La guerre. une sorte de guerre civile, si on peut appeler ça comme ça. Ok. Très dangereux, des fois. J'allais pratiquer, puis tu voyais un policier complètement saoul avec son arme qui tire en l'air. Puis ça pourrait être une balle perdue. C'était extrêmement dangereux. Mais on allait jouer quand même. Sous la pluie, dans le froid. C'est la passion. Les shoes trouées. Toutes sortes d'histoires mais on ratait jamais une pratique. Mes parents me couraient après parce que j'étais malade, sinusite, puis moi, pratique. Puis je revenais, je raconte pas la suite, là, mais mais il y avait une conséquence. Aussi, on comprend. Il y avait une conséquence à ça, mais il y avait rien qui m'arrêtait. Mes cahiers étaient remplis de dessins, de basket, des jeux, tout ce que tu veux, là, mais rien par rapport à la leçon. Basket. La leçon, c'est basket. C'était que du basket du matin au soir. Mais mes notes, écoute, baissaient, ça allait mal. J'ai refait 2 années en Algérie à cause de tes notes. mon apprentissage, là, ça n'allait pas bien. Et ma dernière année, je l'ai refait, mais quand je suis venu ici, j'ai vu comment la méthode d'enseignement était pas la même. J'ai même adoré l'école. Fait j'avais le basket, puis je commençais à aimer l'école. Ouais. On va à l'école. Haïti, là-bas. Est-ce que vous, là-bas, c'était beaucoup de par cœur? C'est du par cœur, puis le bâton aussi. Ok, nous, t'avais pas le choix. Puis ici, c'est plus compréhension. Oui. Ok, j'ai eu le même clash. T'es autonome, on te donne les outils, puis on t'aide. Mm-hmm. You know? Puis si tu fais pas tes devoirs, bah, ok, prochaine fois tu les fais. Là-bas, si tu fais pas tes devoirs, mon gars. Ah, tu prends le bâton. Oh, wow. Mais ici, t'as pas eu à faire la classe d'accueil. Non. Parce que c'est une colonie française là-bas. Exactement. Ancienne colonie française, je maîtrisais déjà le français. Fait que l'intégration s'est faite en plus très vite. Ok. Mais moi, mon objectif, c'était le basket. Fait qu'arriver ici, je vois comment ça fonctionne. Ils sont fous, lui. Je voulais rien savoir. Basket. Je voulais rien savoir. La première chose que j'ai faite ici en arrivant, c'est acheter un ballon. Wow. Mais ma tante m'avait donné un $7. Mm-hmm. Pris $7, je suis allé au Canadian Tire. Ballon. Cheap. T'es arrivé dans quel quartier? Jean Talon. Ok. Jean Talon, Villeray. Ok. Parc Villeray. Parc Villeray. C'est là que j'allais jouer 4 heures par jour. J'arrivais de l'école, je sortais de 3 heures à 7 heures. Pratique. Ok, c'est pas nouveau. C'est
je pratiquais du matin au soir. Premier jour, quand on est revenu au Canada. Mois de mars, fin mars. Il fait froid, tout ça. Premier jour. Il y a encore un peu de neige. Je sors, je m'en vais directement au parc. Avec ton ballon pour aller jouer. Non, il n'y avait pas de ballon à l'époque. Peu Je importe. venais de revenir, il n'y avait pas de ballon. Mais peu importe, tu vas au parc. J'ai été au parc, il y avait des gens, puis j'ai commencé à jouer. Ok. Ça, c'est pour te dire à quel point. Basket. Fait que ça, c'est pendant l'été que t'es arrivé, vous êtes revenu, ça, c'est pendant l'été. Là, ça a été où ta première école? Non, en fait, on est venu l'été, on est resté 2 mois. Ouais. On est reparti en Algérie, et on est revenu à la fin de l'hiver. Ok. D'accord? La deuxième fois que je suis revenu, je suis encore retourné à Lucien-Pagé. Ok. Et c'est là que j'ai rencontré Samuel. Yeah. Qui était dans la même classe que moi. Le gars, il s'assoyait, puis sa jambe arrivait jusque là-bas. Samuel, là, j'ai commencé à lui parler, on a commencé à discuter, puis c'est lui qui je lui ai dit, mais est-ce qu'on va pour jouer au basket ici, à l'école, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, ok, viens. Tu vois, c'est fou, man. Je te connais depuis vraiment longtemps. J'ai jamais su que t'étais assis sur le même banc d'Alembert. Ouais, on était ensemble dans la classe d'anglais. Technico Fort Podcast, gars. Ça, c'est quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui savent même. Vous regardez le gars, vous dites, hey, j'ai déjà vu sa face. Who is this? Yeah, he's there. S'il est assis là, gars, c'est pas pour rien. So, respectfully, quand je pose la question, c'est pour avoir des petites choses comme ça. Exactement. Respectfully. Là, dans le fond, le premier gars qui dit, oh, c'est peut-être là, faut que t'ailles pour jouer au basket, c'est Samuel, en plus. Samuel d'Alembert. So, oui, t'as dit d'aller où? Il m'a dit de venir à la pratique Venez, De je vais Pagé, tout avec simplement. Puis c'est là qu'il y avait tout le monde, il y avait Younes, il y avait Biff, il y avait Manix, il y avait toute la gang était là. Puis le coach, c'était le frère de Daniel Grimard. Ok. Je me souviens plus de son nom. C'est Grimard. C'est Grimard aussi. Oui, Je sais c'est qui, mais moi, j'étais beaucoup trop jeune. Moi, il m'a jamais coaché rien, là, j'étais beaucoup trop jeune. Mais je sais c'est qui de face. Mais il est encore dans le basketball au Québec, si je me souviens. Puis c'était un prof de géo, puis il m'avait dit que la saison était finie. Puis, il y a tout plus ça. rien à faire. Mais j'ai continué à jouer. J'ai joué contre Samuel, tu peux rien faire, prendre le ballon de ton dessus, qu'est-ce que tu veux faire. Puis j'ai joué contre d'autres gars et tout. Mais je voyais que le niveau était fort. Ouais. Le niveau était fort. Que j'avais un autre défi devant moi. Avant de te rendre dans la NBA. Avant de se rendre il fallait que je batte ces Ces gars-là. gars-là, avant d'arriver à Jordan. Oui, parce que leur défense, leur attaque, les gars étaient rapides, puis tu voyais dans leurs yeux, ils avaient bouffé. Puis toi, en Algérie, t'as fait de l'athlétisme, donc en Algérie, t'étais toujours considéré comme quelqu'un d'athlétique. Oui, parce que mon premier dunk était à 14 ans. C'est ok. Jamais je dunkais, je prends un ballon, je dunk. Parce que j'avais cette habileté. Donc, même arrivé parce ici. que tu bougeais déjà, ton corps était habitué. Même à Pagé, t'étais pas nécessairement le plus athlétique, mais c'est pas, on te regarde pas comme le gars qui peut pas courir avec eux ou sauter avec eux. Non, c'est juste techniquement, j'avais pas encore, comment te dire ça, l'habilité d'appliquer ou de reconnaître des choses. Tu sais, plus tu pratiques, et plus ça devient le réflexe. aussi. Exactement. C'est comme si tu te voyais au ralenti, puis tu comprends des choses, puis tu anticipes, puis tu feintes. Mais moi, j'étais pas encore là, j'avais pas encore eu le coaching nécessaire pour arriver là. Pour avoir ce développement-là. Mais l'ennui, je te dirais, dans tout ça, c'est que je connaissais encore personne. Je connaissais pas le milieu. Je savais pas qui parlait. Fait que mes parents décident de venir à Montréal-Nord. Merci beaucoup. Alright. Pour moi, ça change rien. Lucien Pagé, je savais pas que c'était hyper réputé, là. Dans le temps, c'était l'endroit. Si j'avais su, j'aurais pas quitté. Au pire, t'aurais voyagé de Montréal-Nord à Lucien Pagé. Et moi, je savais pas. Fait que j'ai été avec le flow. Puis ça revient beaucoup dans mon parcours. Ouais, je sais déjà ton cœur a été brisé, là. On dit, faut que t'ailles à la mini-ligue, Super League. Moi, je savais pas. Continue. Ma mère me dit, tu t'en vas à Calixa-la-Vallée. Ok. S'il y en a qui ont été à Calixa-la-Vallée dans les années 90, il y avait beaucoup de joueurs de basket, honnêtement. Beaucoup même vers secondaire 3 ou 4 ont même quitté Calixa pour aller jouer ailleurs. Ouais. Mais, je sais pas pourquoi, ils avaient une grosse ligue intramurale. Ouais. Ils appelaient ça la mini-ligue, l'interligue puis la super ligue. Puis quand moi j'habitais derrière. C'est que là, t'avais les Brunet, les Rodolphe, Déby, Miguel, ces gars-là dans le temps. Ouais. Tu te souviens des noms? Ben oui, quand tu te donnes des C'est ligues, l'encyclopédie, guys. Yo, guys, je te jure. L'encyclopédie. J'allais à Brielle,
Puis j'allais au parc Pilon après l'école, puis je voyais toujours les gars. Puis moi, j'explique, bon, moi, je joue contre Georges Vanier, je joue contre un tel, je joue contre un tel. Puis les gars, ils sont comme, comment tu joues contre un tel, un tel, un tel? Nous, on a joué contre l'autre gars de l'autre classe et tout. Je suis comme, vous avez pas de ligue, vous avez pas d'équipe. Puis je voyais des gars extra talentueux. Donc là, toi, tu sors de Lucien Pagé, tu déménages à Montréal-Nord. Yeah. La démographie fait que tu vois qu'il y a des gens qui sont sensiblement, qui sont supposés jouer au basket aussi. Yeah. Ah ouais. Donc là, toi, t'arrives à Calix. Comment tu reçois ta nouvelle? J'arrive là, je connais personne. Mhm. Je rentre, j'attends. Il se passe rien. Fait que là, finalement, quelqu'un me dit, les tryouts sont tel jour, telle heure. Mhm. Alright, je me présente là, je suis déjà 2 jours en retard. Il y avait plein de gars, le gym est rempli. Le coach me regarde, le coach c'était 2 profs d'éduc. Il me regarde comme ça, il me dit, écoute, on va te donner ta chance. C'est correct, c'est presque fini, mais vas-y. Mhm. Alright. Je rentre les hop, droite, gauche, tout ça, tac, 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 tac. Je dis, ouais, le score a changé. Yeah. Ouais, moi, je pensais que c'était l'équipe. On était en train de faire l'équipe. C'est pour ça que j'étais motivé. Ils sont en train de faire les équipes. Et là, finalement, je comprends que c'était une ligue interne et tout, et tout. Ok, c'est bon. Mais moi, je connais pas. Yeah. Fait que je sais pas que c'est pas ça la norme. Tu viens d'arriver, à part Lucien Pagé, la Ouais. saison était finie, Mhm. donc t'as pas vu comment une saison fonctionne. Non, jamais vu. Donc là, t'arrives à Calix, pour toi, c'est ça le basket. Pour Il y a le une moment, ligue de ça basket. commence comme ça. Yeah. Mais moi, j'avais fait connaissance avec des Algériens à Lucien Pagé. Mhm. Et j'avais rencontré un ami d'enfance qui, lui, m'a amené au YMCA. Et au YMCA, j'ai rencontré Dexter John. Oh, tôt comme ça. Oui. Ok. Puis c'est Dexter qui a... Je suis rentré dans le Youth Center du YMCA à l'époque, 1995, Mhm. 96. Puis c'est là que Dexter, il a commencé... Moi, je comprenais rien à l'anglais. Je suis prof d'anglais maintenant, en fait. Mais tu vois l'évolution, Le puis décalage, le potentiel qu'il peut y avoir. En ici. effet. Ouais. Fait que là, Dexter, on me dit c'est un super grand joueur, nanana, il avait des mollets comme ça. Ceux qui connaissent pas Dexter, en tout cas, Vous avez un problème à regarder Technico DJ Podcast. Sports Club. Exactement. Parce qu'on en parle tout le On en temps. parle tout le temps, là. Ouais. On essaie de l'avoir à l'émission. Ben, j'espère qu'il va venir. Puis, ce gars-là, ça a été comme le mentor. C'est lui qui m'a suivi toute mon adolescence et au-delà, même. Ok. Mais il n'avait pas le temps de me guider comme il fallait. Il avait les connaissances, mais il n'avait pas le temps. Puis moi, je comprenais pas bien l'anglais. Puis la proximité était pas là non plus. T'es Mais dans l'ouest. si j'avais été peut-être un peu plus allumé, peut-être j'aurais été plus avec Dexter Ok. pour lui dire amen. Parce qu'à un moment donné, avec Dexter, peut-être je ramènerai ça plus tard, il m'a introduit au REC. Ok, ouais. Puis le REC, ça a été une autre révélation. Yeah, Mhm. c'est une autre game, là. Fait que là, Calixa, on joue Super League, tout ça, alright, c'est nice, mais plus que ça, il n'y a pas de coaching, il n'y a rien. C'était au YMCA que Dexter me coachait. Il n'y avait pas d'équipe. Puis ça a duré comme ça 2 ans. Mhm. Personne. Puis là, j'entends Syntex, j'entends Bourassa. Yeah. C'est quoi ça? Et ça joue l'un contre l'autre. Puis c'est des affaires de fou. Puis moi, je suis pas au courant. Moi, je suis toujours par Pilon, par Yeah, Calixa. exactement. Puis- Fait que toi, t'es avec Marvin, t'es avec Jean Ronier, tu comprends ces gars-là? Puis une fois, j'ai vu Mario, il est venu, il a joué quelques fois. Puis une fois, j'ai vu Randy, Yeah. Alexander venir jouer. Puis après, ils disparaissent. Parce que eux allaient au Parc Saint-Laurent. Parce qu'eux, ils avaient d'autres connexions. Puis moi, je connaissais pas. Puis les gens que je connaissais, ils étaient pas plugués dans le basket. Mhm. Alors que si tu vois Mario, Keder, Yeah. Joël, puis ainsi de suite, c'est tous des gars qui se tiennent ensemble, Yeah. qui se transmettent l'information, Yeah. qui vont à la même école. Ils Moi, ont trouvé j'avais un pas- encadrement, eux. Exactement. Mais moi, j'avais pas cette connexion-là. Alors qu'aujourd'hui, basket, là, tu vas voir ce qui va sortir. C'est Mais vrai. à l'époque, t'avais pas, c'est bouche à oreille. Ouais. Puis si Si t'as pas le numéro de téléphone, tu trouves pas. t'es Non, bête, tu tombes pas sur la bonne bouche. exactement. Ton oreille n'entendra pas Si la tu poses mauvaise. pas les bonnes questions, tu vois Yeah. pas la bonne personne, aussi le moindrement tu te sens timide, Yeah. gêné, Shut down. tu perds beaucoup de temps. Mhm. C'est ce qui m'est arrivé. Et là, à un moment donné, je suis avec Dexter. Dexter me dit, écoute, tu veux jouer? Va voir. Ici. Mais attends, je veux juste
calibre dans le temps. Ouais. T'es en quelle année scolaire, là? Là, j'arrive, Calixa, 95. T'es comment sur la 96. Oui. Ok. 96, 97. 97, 98. Puis t'as gradué. Oui. 98, 99, j'ai gradué. Fait que, Ok, 2 ans avant moi. Fait que, Dexter me dit, j'avais 17 ans. Dexter me dit, ok, tu veux jouer, tu veux sortir du YMCA, faire autre chose. Parce qu'il y avait la ligue du Y, on jouait contre d'autres Y. Il y avait des Y qui étaient vraiment... Il y a le YMCA du parc qui était fort dans le temps Du aussi. parc, Saint-Laurent, Saint-Laurent, et ouais. c'était très fort. Puis là, Dexter nous amenait dans d'autres tournois. Puis je voyais des gars, c'était le côté anglophone. Là, je voyais le côté anglophone, pas francophone du basket à Montréal. Puis il m'a dit, ok, viens avec moi. Il m'a amené une fois au rec. Là, je vois c'est qui Travis Williams, je vois c'est qui Dwight. Je vois c'est qui... Wayne Yearwood, tu vois les grands noms, là. Je vois c'est qui Sean Brown. Je vois c'est qui Peter Peter Walcott. Walcott. Shit, Peter Walcott. Tu joues avec ces gars-là, t'es à un autre level. Ouais. Genre, tu peux même pas savoir. Moi, j'avais à peine 17 ans. Ça, c'était des gars, ils jouaient professionnels, Ouais. déjà. Tu peux même pas t'imaginer à quel point j'arrivais à peine à suivre la game. Tellement ça allait Ça va vite, ouais. C'est physique. Bien. Puis les gars, genre, t'es dans son chemin. Les gars, genre... Putain, t'as jamais été petit, là. Non, j'étais maigre. J'étais athlétique. J'étais grand, mais j'étais maigre. Pas comme eux, moi. Ils poussent, ils crient après, move, man. Move somewhere else. Move. Make a pick. Get the ball. Yeah. Get back. C'est comme trop d'informations, man. Trop d'informations en anglais, mon gars, puis la game va bien. Puis les gars sont bif, genre, tu paniques, puis tu sais, puis... Mais à un moment donné, tu sors de là, tu dis à Dexter, il faut que je revienne ici, là. Yeah. C'est là que ça ça. se passe. Mais Ouais. c'est lui qui m'a amené. Sinon, je pouvais pas venir tout seul. Sérieusement, shout-out à Dexter Johnny pour le vrai parce que autant francophone qu'anglophone, pour les anglophones, c'est indéniable le travail qu'il a fait, qu'il continue à faire, puis je pense qu'il va le faire encore pendant des années. Mais même pour les francophones, dans, qu'on appelle ça, la ligue de Dexter, on a toujours été bien accueillis. Dans ces tournois, on a toujours été bien accueillis, mais encore plus, les francophones, on n'a jamais senti de discrimination par rapport aux 100%. Français dans l'organisation de Dexter John. Puis ça, c'est quelque chose que il faut le souligner. Tu comprends ce que je veux dire? So, shout out à Dexter John. Yeah. We wish we could have you on the seat right here. So, Dexter, welcome. exactement comme là, you got your gun, I said you need to come. Yeah. So, là, finalement, fait que là, dans tout ça, tu joues pas de basket Non, mais là, organisé. je joue le premier basket, c'est Dexter qui m'a dit, va voir Joe. Ok. Joe 2. De Dawson Community. Ok, dis, ouais. Il est encore là. Ouais. Non, c'est Joe, il est encore là dans l'organisation, j'ai oublié son nom de famille. J'arrive là, try out, il est là. Et puis, il y a plein de gars que je connaissais pas, mais finalement, on prend dans l'équipe. Juvénile, 3A, Dawson Community. Ok. Je savais même pas 3A. Tu comprends même pas les différents niveaux et je Mais je suis pris dans Dawson Community 3A. Yeah. Puis dans le temps, c'était ça. Tu vas jouer contre Son Newt. That's Tu it. vas jouer contre Ouais. les autres écoutes Brookwood. Ouais, Star premier Lakers, match, Laval. Nos Claude gars, Delma. Claude Delma. Je sais pas c'est qui. Olivier Hector. Ouais. Ces gars. Je connais pas ces gars-là. Mais tu vois que c'est un autre Un autre niveau. niveau. Ça commence à jouer, c'est sérieux. Fait que toi, t'as vu Claude dans le temps avec ses dreads, là. Non, il avait les cheveux courts. Il avait les Ah cheveux- ouais? Ouais, il avait les cheveux courts, je me souviens très bien. Puis, on joue contre Son Newt. Les Son Newt, ils avaient pas beaucoup de joueurs à cette époque-là. Ok. Brookwood commençait à se développer. Puis, Pagé. Mhm. Pagé, c'était la bête noire. Tout le temps. Avec Manix et compagnie. Puis, cette année-là, on a joué, on est arrivé en finale contre eux, régional, on a gagné. Mhm. Puis, finale provinciale contre eux aussi. Puis, aussi, on a gagné. On avait une grosse Oh, équipe. On avait ok. une grosse Nice. équipe à Dawson. Juste comme ça, rapide, qui d'autre qui était sur l'équipe, rapide? Il y avait Chad. Ok, ouais. Il y avait Keith. Keith, il a joué Vanier 2A en même temps que je suis arrivé à Antique. Ok. Après. Il y avait Lennox, Macomb. le petit point de petit guard point de qui est guard, allé ouais. jouer à John Abbott. Exactement. Il y avait Alain. Est-ce que toi, c'est il y ton avait équipe qui a... Kevin. Lévi? Kevin qui a joué à UQAM. Yeah, Kevin Lévi. Voilà. Kevin qui était là aussi. C'était une grosse équipe. Est-ce que tu étais dans l'équipe qui avait joué au tournoi de l'Uriel?
qui est allé en finale contre les Nobel? Je me souviens pas, je pense. Parce que les Knox jouaient contre cette équipe-là. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Mais en tout cas, fait que là, vous avez gagné les provinciaux tout cette année-là, là. Contre Pagé. Pagé de grosses games. De grosses games. Yo, gars, est-ce que vous comprenez pourquoi il est assis sur le sofa, les gars? On vous a dit que ça allait pas niaiser. Je me souviens d'une action qui m'a marqué à la vie, même dans le coaching. Je la répète souvent à mes jeunes. On était en finale provinciale, puis un des gars de Pagé a tiré le ballon, puis il est parti échapper tout seul. Puis moi, je me suis dit, fuck that, je vais courir après. Yeah. Il a raté son layup. Ben oui. Puis j'ai pris le rebond. La pression. Mais c'est ça, qu'est-ce que t'enseignes? Never give up on the play. Fait que moi, je suis revenu, j'ai pris le rebond, lui, il a comme, oh, qu'est-ce que je viens de faire là? Puis Lennox est arrivé, donne à Lennox, puis on est reparti. Je pense que s'il avait scoré, ça aurait été un turnaround dans la game. Parce que c'était tellement, Le momentum à la switch, ouais. C'était du 4 points, 2 points, c'était pas plus que ça. Et il a raté ce layup là. Puis moi, j'étais là, j'ai pris le rebond, on est reparti, puis à la fin, on a gagné. Ça a été quand même une décisif. Très, très belle saison. Incroyable. Et ça, t'étais rendu en secondaire 5, là. 4, mais j'avais 17 ans, j'étais juvénile. Ok. Mais il te reste quand même dans ce temps-là, non. un an de plus à Calixa. Ouais. Et c'est là que j'ai pas joué. Ok. Ça a été une autre année. Parce que dans le civil, dans le temps, avec ces âges-là, à 18 ans, tu peux pas jouer. Je pouvais pas jouer. Ok. Et puis, cette année-là aussi, j'ai été faire le tryout de Team Québec, Team Canada. Mais j'étais pas invité personnellement. On m'a dit d'y aller. J'ai été avec Dexter encore une fois. Puis c'est là que j'arrive. Puis c'est là que je vois tout le basket, probablement de Montréal, était là. Et c'était incroyable. Une centaine de personnes. On était à McGill. Il y avait genre 5-6 courts. Puis ça jouait 55. Puis, mais moi, je savais pas comment ça fonctionnait. Puis tout. Fait que moi, je me défends. Je me dis, OK, aujourd'hui, je vais me démarquer pour les rebonds. Je prends tous les rebonds possibles et imaginables. Dennis Rodman. Vraiment. Et à la fin, je me fais couper. Je dis, ah, shit. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Pourquoi? Et là, j'ai compris que je commençais à reconnaître les coachs. Puis chaque coach prenait le joueur qu'il connaît. Son joueur. C'est normal. Tu prends la star de ton équipe, puis formes une belle équipe. Chacun donnant. T'as commencé à comprendre la politique qui entourait le basket. C'est la première fois que j'ai remarqué ça, puis j'ai dit, OK, c'est une autre histoire, ça, c'est une autre sphère. Mais je comprends, on était une centaine, on pouvait pas prendre tout le monde. Puis, il y avait des bons joueurs aussi qui sont pas pris, hein. Il y avait Baba Souris, il était avec moi à Dawson. Il était là aussi au trial, je me souviens. Baba, très bon joueur, ouais. Un gars de Dunton qui a joué à Champlain après. Puis qui a été à St. John sur un academic scholarship. Don't play with that. Et puis, Team Canada, c'était le lendemain. J'ai été pour le fun, je m'attendais pas à ce qu'on me prenne. J'ai été là juste pour jouer au basket. L'expérience. Ouais, c'est ça. Ça, c'était encore pire. Il y avait plein de monde. Puis il y avait des monstres là. Là, c'est tout le Canada et tout. Ouais, fait que là, j'ai joué puis je suis parti. Mais là, est-ce que au niveau du recrutement pour le cégep, il y a du monde qui t'avait déjà approché ou des choses comme ça? Rien. Pourquoi? Parce que j'étais complètement en bas des radars. On te connaît pas. À part John. Tu joues pas dans aucune ligue où on devrait te voir. That's it. Puis la seule année où j'ai joué, c'était Dawson Community. Puis l'année suivante, j'ai pas joué. So, où ce gars-là? Il arrive sous le radar, il disparaît tout de suite. Il est où? C'est ça. Fait que moi, je jouais à Dexter. J'ai joué dans la ligue senior de Dexter avec les gars, des hommes. Tu gardes en shit. C'est tout ce que je pouvais faire. Et puis l'année suivante, c'est là que lui, Dexter me disait, va à un collège anglophone. Mais moi, mon anglais était pourri. Puis j'avais peur, j'étais intimidé. Je dis, jamais je vais réussir dans un collège anglophone. Finalement, je décide d'aller en Antique. Je vais en Antique. Je rentre, je suis accepté, tout va bien. Je m'en vais au tryout. Je suis pris avec Vicello aussi. Dada. Non, Dada était un vétéran. Un vétéran. Oh, c'est rookie en même temps, Vicello et toi. Oui, on est rentré la même année, il y avait d'autres gars. Et puis on commence à jouer. Et moi, j'avais aucune notion du 3 collégien encore. Ah, c'est vrai. Je savais même pas que ça existait. Ok. On joue.
Puis là, on va à Trois-Rivières, on va à Sherbrooke, on va à Québec, on fait des tournois. Nice, good. Première session, on joue, je me débrouille, j'ai un bon playing time, très raisonnable, très bon, je joue, je fais mes preuves, tout ça. Mais le côté académique commence à rattraper. Okay. On a chillé, cégep, tu fais comme tu veux, tu surveilles, il n'y a pas de cloche, tout le monde chill. Mais là, le côté académique rattrape. Oh. Là, je passe des cours à 60. Sur tes fesses. Ouais. T'es pas habitué, là. Ouais. Puis, c'est pas un secret, j'avais 7 cours. Première session, 7 cours. J'en coule 3 sur 4. Fait que tu Sur 7, pardon. Fait que tu joues juste. Je joue juste. Mais, C'est un problème récurrent sur beaucoup de personnes qui sont venues dans le podcast. Mais continue. ben, c'est un apprentissage parce qu'après, ça m'a servi une fois à venir. Vas-y. Mais là, j'ai été tellement chanceux que les vétérans, 4 ou 5 vétérans, dans la même position que moi dans le basket, c'était les 4-5, Yeah. les pivots, en coulée. Donc, tu dois jouer. Non seulement je joue, mais j'avais carte blanche. Wow. Je rentre, je joue des 35 minutes, des fois des 40 minutes. Là, c'est les 29 points, les 30 points qui commencent à Make rentrer. it happen. Yo. Puis là, les gens commencent à remarquer. Là, moi, je sais c'est quoi ce moment-là. Parce que là, moi, j'arrive 4e année secondaire, 5e année secondaire. Je sais que t'es dans le quartier, je te vois jouer en Antique. Des fois, on est même allé dans mon petit. En Antique, je joue avec les cégeps, nous avec les juvéniles. Puis, je voyais la destruction. C'était comme j'appelais ça un monstre à 3 têtes. Toi, Davidson, puis Vitselo, là, Yeah. c'était yo, Ted. C'était niais. C'était vrai, puis c'était encore dans le début de Vitselo. Vitselo faisait des sea-walks sur le terrain, il dansait, tout. Ouais. Mais s'il était un niveau d'efficacité, il touche la balle, il score pas, il a pris son propre bon, comme, c'est le gars qui laisse jamais tomber une possession, là. Tu sais, comme quand Joël parlait de Charles Fortier. Ouais. C'était un peu comme ça. Sid, pour moi, c'était comme ça. Le gars que, tout le temps. Puis moi, je sais pas si tu te rappelles, Marvin Malvoisin. T'as été à Calix avec lui. Marvin avec les lunettes. Exactement. Ouais. Marvin, jusqu'à aujourd'hui, c'est un extrêmement bon ami à moi. Yeah. Puis Marvin, c'est lui, comment on pourrait dire ça? He put me on to you. Ah ouais, ok. Comme lui, il avait déjà vu, là, comme à Calix, dans les Super League et tout. Yeah. Comme, yo, il est spécial. Puis lui, c'est un gars comme, c'est lui qui m'a mis aussi sur l'NCA à un jeune âge. On dirait que c'est un gars que les talents, il les voit loin, genre. Puis il m'a toujours dit, yo, check Sid. Puis à un moment donné, je suis comme, ok. Puis moi, j'étais comme, tu sais, le petit gars qui bavait devant Mario. Puis là, Mario a dit, yo, guys, Beko est nice, mais yo, il y a Sid, là, guys. Là, ça a sonné une cloche pour tout le monde. Miguel, Déby, moi, ça nous a tous sonné une cloche. Ok, on va checker Sid. À partir de là, dans tous les tournois, je savais que t'étais là. Je regardais les games et tout. Yo, Ted. Dans le 2A, Sid, dans le 2A, j'ai fait du fou travail quand j'étais à Vanier. Mais c'est pas comparable à qu'est-ce que Sid a fait. Comme même Vitselo, après ton départ, a saccagé le 2A. C'est pas comparable à qu'est-ce que Sid a fait. Fait que là, tout ça, les 29 points, les 30 points et tout. Puis là, toi, t'es comme small forward, power forward. Oui. Dans un temps où ça existe pas vraiment. Non, mais c'était... Ou c'est pas il y avait développé. plus de centre. Il y avait plus de centre. Ils avaient tous coulé. Ouais, exactement. On a dû aller chercher du backup, mais c'est moi qui jouais, c'est moi qui faisais. Comme tout ce qui est dans la bouteille, tu t'écœures de ça. C'était moi. Il y avait un jeu, c'était moi qui, tu me donnes le ballon, c'est débarrasse. Clear. Yeah. Puis c'était comme ça que ça fonctionnait, puis c'est comme ça que je me démarquais, puis Mismatch. il y avait, ben, moi dans ma tête, c'était pas mismatch ou pas. Moi dans ma tête, il fallait que je te batte avec ma vitesse. Ouais, bon. Tout de suite. Je te donne un jab, step à gauche, droite, tu t'en vas First par là, step, on va partir de l'autre Parti. côté. Yeah. Puis ça fonctionnait très très bien. Mais aussi au collège, en antique, ce que j'avais le privilège d'aller shooter quand je voulais. L'hiver, c'est ça que je faisais. J'allais là, il y avait l'opérateur là, du gym, il me voyait baisser le panier, puis tu me mettais un compteur. J'ai 15 minutes pour faire 50 shots réussis à l'intérieur de la bouteille. J'ai 15 minutes pour faire 50 shots réussis à l'extérieur de la bouteille. J'ai 15 minutes pour faire les 3 points réussis. Que je me donnais toujours des défis comme ça. Des défis comme ça. Puis ça payait. C'est là que c'est pas juste shooter qui était important. C'est la pression.
non pas la pression, c'était la technique, l'application, puis tu te mets dans un mindset de game. Quand tu es dans la bouteille, tu fais pas juste prendre un petit lancer. Tu te dis, le gars qui est devant moi, il est 6-7. Plus il va allonger son bras. Faut que mon ballon monte. Non, mais quand je dis la pression, c'est ça. C'est se mettre dans le state of mind que il y a quelqu'un devant toi. Exactement. Tu visualises. T'es dans le state of mind que t'es dans une game puis il reste plus de temps puis tu dois reach le level. Fait que à chaque fois que j'allais pratiquer, c'est comme ça que je le voyais. J'allais pas perdre mon temps. Je savais que c'était précieux. Puis j'avais commencé à comprendre que j'avais perdu du temps. Et puis je shootais chaque soir. Des fois Davidson, yeah. Avant l'hiver, de septembre à octobre, il me déposait au métro Henri Bourassa. Il aurait pu me déposer plus loin. Mais moi, je lui ai demandé, dépose-moi Saint-Denis Henri Bourassa. Toi, tu cours. Puis je courais jusqu'à la maison. Ouais. 20 minutes, 25 minutes. Cardio. Ouais, c'est vrai. Ça, j'y pense comme moi. C'est pas, À l'âge d'athlète, c'est pas cool. Bon, on le fait, là. Mais toi, c'est tous les jours? Non, pas tous les jours. C'était après chaque pratique. Après la pratique. Davidson me déposait, continuait, moi je prenais mon sac. Nous, on trouvait la petite marche longue après Syntex, même. Puis je courais. Je peux te donner une anecdote. Yeah. Ça, je pense que c'était l'été entre le moment que t'es parti dans le cycle et que t'es rentré à Vanier. Je me rappelle cet été-là, je sais pas qu'est-ce que j'avais fait, mais j'avais un cours d'été, je pense. Puis le cours d'été était à Calix. Dans le temps, à Calix, quand tu passais sur le Bourassa, il y avait le terrain qui donnait directement sur le Bourassa. Il y avait rien qui pouvait faire de l'ombre. C'était du pur concrete. Un concrete, je pense, des fois, au début, il était vert, puis bon, ça se déplumait et tout. Je suis dans l'autobus, puis je vais dépasser, puis je pense que ce jour-là, j'ai pas été au cours. Fait que là, comme, il y a du monde, comme il y a Tania avec moi dans le boss, on va pas au cours. On continue, mais je vois Sid à 8h du matin. Puis ça, c'est une histoire, là. Si je mens, je lui ai raconté à elle toute la semaine. Il est 8h du matin. Je suis dans le bus, je regarde dehors, je vois il y a un gars qui est sur le parc. Il est déjà en sueur, là. Son corps est rouge parce que le soleil tape. Puis c'est Sid, puis qui est vraiment comme c'est là. C'est pas les affaires que t'es sur le parc, que tu shootes et tout, là. Le gars, il est vraiment comme des triple threats, pratiquer des jabs. Il y a quelqu'un devant lui. Yo, il y a quelqu'un devant lui, bro. Puis c'est lui, je pense, qui est devant lui. Puis c'est sérieux, puis ce qui m'a tué, c'est que moi, je suis passé là 3 jours de suite. Les 3 jours, il était là. Je suis descendu après au Parc Pilon, la 3e journée. Justement, il y avait Jean-Rony dans ce temps-là. Il est descendu au Parc Pilon. J'ai dit, yo, guys, yo, je vois Sig, whatever, comme si tout le temps, comme si pendant fait 3 jours, je le vois au parc. Les gars me disent, yo, tu l'as vu à quelle heure? J'ai dit, il était peut-être 8h, 8h30. C'est peut-être 2-3 heures, quand il était là, Comme, t'arrivais là à quelle heure? J'arrivais à 8h. J'arrivais à 8h, j'avais comme un horaire que je me suis fait moi-même. J'arrive là à 8h le matin, je pratique, je rentre chez moi, je mange, je m'en vais à San Diego. Oh, je mange, puis ensuite je vais ailleurs. Dès que je sais où il y avait du basket, j'allais là. Des fois, je passais toute la journée, mais imagine-toi, j'ai pas de voiture. Puis ça, c'est vraiment l'été en Cycle et Vanier? Oui. Ok. C'est là, si je me souviens bien, quand je savais que j'allais m'en aller à Vanier, j'ai monté ton niveau de basket plus haut, puis je me suis rendu compte que je faisais pas les bonnes choses. Je pratiquais pas bien. Oui. Je mettais beaucoup d'intensité, mais je faisais les choses avec mes propres connaissances. Il fallait que j'aille chercher les connaissances de quelqu'un d'autre pour mieux me guider, pour que ça soit plus efficace. Gestion d'énergie, des choses comme ça. Ne pas te blesser en t'entraînant. Mais ça, c'était, je pense, c'était pour aller à Edouard ou quelque chose comme ça. Avant Vanier. Oui, avant Vanier. Petite anecdote, ça va. J'avais des Air Max que j'utilisais, mais oui, je m'entraînais comme un fou, comme ça. Comme c'était l'hôtel, c'était malade. Ouais. Même l'hiver, j'allais. Oh, j'ai pas vu. L'hiver, t'étais pas là, mais je voyais, je mettais 2-3 couches. Les gants, la veste, puis je prenais mon plus vieux ballon, puis je shootais. C'est ça que je disais dans ton introduction, man, au niveau de l'assiduité, le travail, parce que c'est pas facile, là. Comme t'as commencé à jouer à 14 ans en Algérie. Mais la petite chose que j'aimerais savoir, c'est à partir du moment que t'es parti, comme, on va dire, entre Cycle et Édouard Vanier, comment ça s'est passé tout ce ça a été
comment ça s'est passé, c'est que quand j'étais antique, puis que je jouais, puis que je voyais que j'étais un bon joueur, puis tout ça, un jour, on me dit, ah, tiens, on va aller voir un match à Dawson. Alright, on est là. Dawson contre Champlain. Gros match. Là, je dis, hey, c'est pas Chad. Oh. Tout le monde que tu connais quand tu Mackenzie. Attends, c'est Mario. C'est Randy. Toi, tu te dis, ces gars-là, Finalement, ils sont tous là. Ils sont tous là. Un monde parallèle. Yeah. Toi, t'es dans le 2. Et je vois même Mohamed. Achad. L'ancien point de garde, là, de Saint-Lambert, là, de Champlain. Oh. Il est là, il était là, puis il est parti jouer aux Oui. États-Unis. Comment ça s'appelle? Il est allé jouer à Northwestern. Ça, Mohamed Achad. Ok. Yeah. Je me souviens pas de ça. Metz, là. Oui. 6'4", 6'5", Oui, mais c'est- point de guard. Oui, une fois, il est venu, c'était Dexter, il me l'a présenté, il m'a dit, ah, regarde. Lui, il y avait mon âge, en passant. Oui, il était très jeune. Il y avait, non, même pas. C'est un 86. Il était jeune. Il était comme vraiment jeune. Un pro. Il était un bon. De mes yeux, Ouais. je pense, lui et Claude, c'est les deux gars que j'ai vu faire les choses le plus inexplicables sur un terrain de basket. Un bon Que tu joueur. peux pas coacher, là. Mais bref, ouais. Et son père, c'était un ancien joueur aussi de basket. Ah, ça, je savais pas. Ouais, parce que son père, il avait des connexions aux États-Unis. Ok. Parce que j'avais rencontré la famille à un moment donné. Dexter, la première chose, je pense ils ont rencontré Dexter en premier. Puis Dexter me l'a présenté, puis tout ça. Il était jeune, il avait 14 ans quand je l'ai vu. Yeah, c'était un enfant, là. Ouais. Fait que j'ai vu ces gars-là et j'ai dit, mais moi, je sais ici, il faut que je joue. Moi, c'est là que je veux jouer. Puis c'était une grosse game, je pense. David, il reste. Puis là, je vois Olga aussi. Yeah. Fait que là, c'est là que j'ai vu ma rencontre avec Olga. J'ai dit, oh, j'ai tout un coach, moi. Mhm. Et que là, à la fin, il restait quelques secondes. Et Champlain menait par 2 points ou quelque chose comme ça. Puis c'est David Noël qui prend un 3 points à la Stephen Curry, genre une distance de fou, puis ça rentre. Ah, je pense que j'étais à ce match-là, en plus. Tout le gym. Tout le gym est... Ouais, c'était fou. Là, j'ai dit, non, c'est ici qu'il faut que je joue. Fait que là, j'ai pris connaissance qu'il y avait un 3. C'est là que j'ai compris. Ok. Et puis, je continue à jouer antique, mais ma tête n'est plus au 2A. Ma tête est Et ailleurs. j'ai besoin d'être dans un 3. Ouais. Mais je continue mon année antique. Et on fait les playoffs. Mhm. Puis les provinciaux sont, pas les provinciaux, les régionaux sont chez nous, antique. Ah, ok, ouais. Puis on joue contre Dawson, 2A, qui ont fini premier, fiche parfaite, Yeah. presque. Puis c'était les vétérans anglophones contre qui je jouais quand j'étais jeune. Quand tu joues dans une community aussi. Non. genre. Ah, ouais. Quand j'étais avec Dexter. Ah, Dexter, il je- avait 2 équipes. Il avait nous, Mhm. puis il avait eux. Ces gars-là, c'était la petite clique, ils étaient toujours ensemble. Il y avait un gars qui s'appelle, il y avait Berkey qui était Mhm. là, puis il y avait un autre gars qui s'appelle Michael, puis il y avait un autre gars qui était à Champlain, Ok. mais ils étaient, donc, ces gars-là étaient à Dawson. Puis mon premier match collégial, c'était contre eux. Puis ils nous ont battus par 30, j'ai pris un bloc, j'étais nerveux. On joue un quart de finale, et ils étaient confiants, première place, ils arrivaient là, on les a battus. Hmm. On les a battus, c'était toute une game, je me souviens très bien. Puis le lendemain, on a joué contre Vanier, Mhm. une finale, c'était le coach Andy Yeah, Herzog qui était là. Herzog, yeah. Mais ils nous ont battus. Ok. Mais ensuite, on s'en va aux provinciaux, mais provinciaux, bon, ça n'a pas trop fonctionné. Et il y a eu le All-Star Game. Pour la première fois, il y a un All-Star Game pour le 2A. Ah, yeah. Puis je suis choisi. Puis là, on s'en va, on fait, c'était à Dawson, on a joué, on a eu du fun et tout. C'était vraiment cool. Et j'ai eu Rookie of the Year Mhm. aussi antique cette année-là. Puis Rookie of the Year collégial, c'était tous les sports confondus, c'est pas juste au basket. Fait que c'était une très très belle année pour moi. J'étais très content et tout. J'ai fini 3e meilleur scoreur dans la ligue, Mhm. alors que je revenais parce que la première session, je jouais pas beaucoup, mais la deuxième session, Puis t'as quand même fini troisième scoreur. meilleur scoreur dans la ligue. Là, j'ai dit, ok, je pense que ce serait bien d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et là, je commence à faire des recherches, puis c'est là que quelqu'un m'a dit, oh, Edouard, mon Mhm. petit. Et là, je m'en vais à Edouard, je rencontre le coach m'accepte, je fais des inscriptions, et je m'en vais à Edouard. Et honnêtement, le vibe ne m'a pas plu. Ok. C'est une question de feeling. Yeah. Je me suis
pas senti bien. Mhm. Puis je me suis senti un peu laissé de côté parce que c'était 5 heures de transport de Montréal aller-retour. dans Petit. Je En trouvais plus, ça passe lourd. 3 zones. Ouais. Puis tu restes là-bas, tu connais personne. Fait que j'ai homesick, Yeah. presque. Mhm. You know, je comprenais les gars qui vont aux États-Unis disent I'm homesick là. C'est Exactement. presque comme ça. 2 semaines, je supportais pas. Finalement, j'ai réussi à retourner en Antique. Merci à Christian Mazon. Shout-out à lui, man, un gars Yeah. pendant au moins 20-30 ans, là, qui a aidé beaucoup de jeunes dans plusieurs sports différents. Moi, personnellement aussi, dans le temps, j'étais un peu élevé. Christian Moisan, Yeah. shout out to Christian you, Mazon, Antique, vraiment marqué l'histoire d'Antique. Et je reviens à Antique, mais je reviens de A, puis je me suis dit que cette fois-ci j'allais dominer comme Yeah. l'année passée. Mais j'allais voir les Game 3 cette fois. Puis je m'inspirais de ces games-là. Mm. Mais on avait changé de coach. Puis ça avait changé. Mhm. Avant, j'avais carte blanche. Cette fois-ci, non, il y a un système. Mhm. Là, ok, il y a un système. C'est pas grave. On essaie de rentrer dans le système, mais ça a été un peu difficile pour moi. Ok. Peut-être j'avais trop la tête enflée. Je pensais que j'étais quelqu'un. ça arrive. Ça arrive. Mais on a quand même été assez loin avec l'équipe et tout ça. Et on joue encore contre Vanier. Avec le coach Andy Herzog étant... Ton best friend, hein, ça? Yeah, yeah. il est pas là, Andy Herzog. Il avait déjà été 3A. Là, il montait 3. Il était monté 3A. L'année que t'as gagné, que t'as perdu Oui, contre chose, contre eux. il était 2A. Exactement. Puis il est L'année monté suivante, après. Exact. Et bon, je continue à regarder et je me dis, mais il faut que je trouve un autre cégep. Mhm. Il faut que j'aille ailleurs. Je peux plus retourner à Edouard, je suis grillé. Dawson, on exclut ça au gars, c'est elle qui va te chercher, sinon C'est tu pas te présentes présent, pas. c'est ça. Montmorency, c'est trop loin, ça, je vais avoir la même histoire qu'Edouard. Champlain, même, c'est trop loin, Longueuil aussi. John Abbott, il était même pas dans Ouais, c'est juste le ça. collimateur. Vanier. Vanier, ça a 2 bus. 69, puis un autre bus. Fait, après la game, le All-Star Ça, t'as Game, oublié le bus. Quel? 171? Ah, ok. J'ai trop fait ce chemin-là, moi, personnellement. ouais, le trajet était correct, quand même. Ouais. Fait qu'après la deuxième game de All-Star Game, là, de ma deuxième année antique, je dis à mon coach d'aller parler à Andy. Andy. Yeah. Puis on dit, Andy m'a vraiment accueilli. Vraiment, il m'a pas dit, ouais, on va regarder ça, puis je sais pas quoi. Il m'a dit, ah ouais, c'est bon. Il m'a dit, je t'ai déjà vu jouer. Je suis très content que tu fasses sois l'approche, intéressé, yeah. puis tout ça. Nice. Puis, vraiment, il m'a mis à l'aise et tout. Puis j'ai fait mon transfert. J'ai changé de programme. Où on sait que ça allait pas bien au niveau des notes. Puis mes meilleures notes ont été à Vanier. En anglais. En anglais, imagine-toi. Puis, nouveau départ. Mais là, justement, étant donné que bon, avec la situation qui arrive avec Monsieur Legault, puis les horaires serrés, on va être obligé de te rebooker pour le nouveau départ. Alright. Là, les auditeurs aussi, vous avez besoin, pour de vrai, là, si vous voulez que Sid vienne expliquer son parcours à Vanier, dans le 3A, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, par la suite aussi, ça c'est une question que j'avais besoin de poser, qui répondra pas aujourd'hui, pourquoi il est sorti, il a disparu de la scène du basket. On va peut-être faire aussi un petit retour sur peut-être certaines choses qui se sont, comment ça s'est passé à ANSI, parce qu'il y a eu un grand développement personnel. So, avant de vous quitter, ce vidéo, j'ai besoin d'avoir au moins 50 likes. Si vous êtes capable d'apporter 50 likes, C'est pas grand chose, C'est pas grand-chose, là. Vous êtes Vous beaucoup comprenez? à écouter quand même. exactement. Fait que je demande juste 50 likes. À 50 likes, je vous garantis que on va vous donner le part 2 de Sid. En passant, tous les gars là qui étaient chauds là, quand on n'avait pas drop à l'heure le lundi. Yeah. Dis à ces gars-là, Tous ces gars-là, like, bon. s'il te plaît. Tous les gars qui attendent le vidéo chaque lundi, celui-là, il sera pas en retard. So, faites pas de post, allez like. That's Puis it. pour make sure qu'il y a 50 likes, allez share pour que d'autres mondes puissent pogner la vidéo, That's allez it. like, subscribe et That's tout. it. Sid,
l'histoire est pas finie. On attend seulement vos 50 likes pour la diffuser. Mais en attendant, Coach Ted. J'ai quelques petites questions possibles. Sure, man. Hey, quick questions, right? Sure. T'es prêt? Yes, sir. So, ça là, c'est juste try question. Chaud ou froid? Alright, y'a froid. Non, tu sais, pourquoi là, il n'y a pas foiré? Parce qu'il savait pas que, Ouais, savait pas que tu commençais. It's on me. Ah, ok. Fait qu'il a dit, alright, je comprends les règles. It's on me. It's on me. Yeah. Alright? So maintenant là, je te donne 2 choix, tu réponds un le plus vite possible. Good? Français ou anglais? Français. Jordan ou Kobe? Oh, Jordan. Blocks or steals? Steals. Donc ou 3 points? Ah, donc. Oh, that's Antique ou Vanier? Oh. Tricky one. I would go with Vanier. It's alright, mais t'as même pas besoin d'expliquer. On a besoin de nos 50 likes avant que tu Exactement. Parce que moi, c'est sûr. sûr sur ça, On a connaissant besoin- les deux carrières, j'ai besoin On d'explications. a besoin de nos 50 likes. Merci à vous tous qui nous écoutez, Exactement. qui regardez, qui sharez, qui attendez assidûment Chaque le lundi lundi. matin, 5h du matin. Et je m'excuse, Pour gars. mettre vos jambes sur votre petit banc et Ouais. puis regarder le show. Yamin, on vous remercie énormément. En même temps, comme il l'a dit, 50 petits likes, s'il vous plaît. 50 petits Share. En même temps, si vous voulez le faire funny pour vos mondes, vous pouvez nous jouer. Share still, though. Yamin. Et puis, on veut 50 likes. Sid va venir s'asseoir avec nous, nous expliquer le reste de Yeah. Vanier, sa nouvelle vie. comme il a répondu. Exactement. Puis, what you got for them, man? Moi, pour de vrai, juste pour finir, encore un grand merci. Pour de vrai, on va le faire encore pour les au moins 2 prochains épisodes. My man, Keith Alexander. No. Parce que Keith Alexander a démontré son love pour Technical Four Podcast. Il a démontré que il nous a redonné, en He fait, stands behind us. il stand behind us, puis honnêtement, il nous a démontré que, yo, guys, moi, personnellement, c'est un encouragement, c'est un 100%, boost qu'il m'a donné, 100%. tu comprends ce que je veux dire? Donc, le temps qu'on met là-dessus, l'énergie qu'on met là-dessus, Keith, t'es venu nous montrer qu'on fait pas ça pour rien. Donc, cette émission, encore une fois, on tient à remercier Keith Alexandre pour son support. Guys, si vous voulez avoir des shout-outs comme Keith Alexandre, puis vous avez pas un nom comme Dexter Johnny, disons, dans le basket, contactez-nous, puis on va bientôt sortir les renseignements, en fait, sur comment vous pouvez nous encourager, comment vous pouvez faire des dons et des trucs comme ça. Puis, patientez un peu, il y a aussi la marchandise qui arrive sous peu. Alright? So, sous ce, c'était le part 1 de Sid Ali Kadri. Je vous demande 50 likes pour avoir le part 2 50 likes. avec votre talk shater Edlin. Coach Ted in this mother. We in. And we're out. No. I got this. I got a tech on him and a tech on him.